Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Je vous propose une routine matinale que vous pouvez faire bien sûr le matin pour réveiller tout le corps, mais elle est parfaite aussi cette séance de gym douce. C'est une petite gym douce aussi pour être réalisée le soir ou l'après-midi, il n'y a aucun souci. Dans cette séance qui est complète, on va pas mal travailler sur la mobilité de tout le corps. Dans un premier temps, le haut du corps, les épaules, la tête, le dos, les hanches aussi. Et ensuite, on va se focaliser un petit peu plus sur les cuisses et tonifier les cuisses et les fessiers. Je suis Estelle, je suis coach de fitness diplômée d'État depuis plus de 20 ans et je vous accompagne aujourd'hui pour prendre soin de vous, prendre quelques instants un petit peu pour respirer. On va aussi respirer dans cette séance, se décrisper et prendre le temps de faire des mouvements amples, de faire des mouvements qui vous font du bien au physique bien sûr, mais aussi à la tête. Likez et partagez cette vidéo et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne InstiFit si ce n'est pas déjà fait. On commence cette petite routine matinale. Allez, c'est parti. Allez, on commence les pieds serrés. Resserrez vos pieds et installez-vous bien dans le sol. Pour ça, ancrez bien vos talons dans le sol, étalez vos orteils au sol. Sentez voilà, que vous êtes bien stable dans le sol. Et pour cette stabilité, on va contracter un petit peu les cuisses légèrement. On va engager ses cuisses, rentrer un petit peu les genoux et engager aussi un petit peu les fessiers. Alors sans stresser, sans contracter au maximum, c'est juste pour avoir une position stable, se sentir solide en fait dans cette posture. Ensuite le ventre bien rentré, le bas du ventre rentré, le nombril rentré et puis vous ouvrez vos épaules. Épaules basses, dégagez un petit peu vers l'arrière et on allonge la colonne. Voilà, on tire un petit peu la tête vers le haut. On soulève un petit peu les côtes. Voilà, on est bien. Et bien sûr, on respire. Je pense que vous avez oublié de respirer là, du coup, en pensant à tout ce que je vous ai dit. Maintenant, vous prenez le temps de respirer, d'inspirer, de souffler, mais en même temps de garder cette posture bien stable et solide. Ouais. Alors, on va continuer à prendre le temps pour soi et inspirer. Et on inspire par le nez et on souffle. Voilà, prenez le temps, là vous avez le temps, c'est votre moment à vous. Prenez le temps de respirer, parce que je pense que vous ne le faites pas assez souvent. Donc là, c'est le moment. Vous suivez votre rythme, pas forcément ma cadence à moi. Votre respiration, vous inspirez, rentrez l'air dans votre corps et soufflez, évacuez les tensions. Sentez le corps un petit peu s'apaiser quand vous soufflez. Inspire par le nez, souffle par le nez. Et grandissez-vous, ouvrez vos épaules, épaules basses. Voilà, sentez tout votre corps s'allonger et solide. Ok, on s'étire encore un petit peu, on reste ici, on allonge. Un bras vers le haut, un bras vers le sol, on essaye d'aller attraper le plafond et en même temps le sol, de sentir les côtes s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Et on change. Inspire. Voilà, grandissez-vous. Ouvrez-vous, soufflez, échangez. Bon, imaginez vraiment que vous étirez, vous venez de vous lever, vous grandissez, vous avez toujours le ventre un petit peu rentré. Échange. Ok, on souffle, relâchez la tête à droite et à gauche. Respirez toujours calmement, alors sans forcément inspirer et souffler sur un rythme précis. Là, juste pensez à respirer doucement. Voilà, épaules basses, abaissez l'épaule opposée à la tête à chaque fois. Voilà, cette épaule se baisse un petit peu plus. Ici l'autre. Dernière fois, droite et gauche. Et on change, on tourne la tête cette fois. Épaules toujours un petit peu dégagées vers l'arrière, relâchez pas en avant. Respirez calmement et prenez le temps de voyager. Faites pas ce mouvement d'un coup sec. On a le temps d'aller sur le côté, d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, de sentir un petit peu que ça délie les cervicales. On redresse encore un petit peu le dos. On le fait une dernière fois. Et puis on va regarder en haut et en bas cette fois. Vers le haut, le regard vers le plafond. Et encore une fois, prenez le temps de voyager pour aller jusqu'en bas. Regardez votre nombril. Et repartir. Vers le haut, on inspire. Et on souffle. Voilà, regardez le nombril en bas. Et essayez d'emmener le menton. Voilà, de tirer ici. Et de souffler, de bien ramener le menton sur la poitrine. Pas
trop rapide. Encore une fois, sans à-coups, on va loin, on essaye de tirer le menton vers le haut. Et on souffle. Dernière fois. Sentez vraiment, à chaque fois que vous faites ces mouvements, ce que ça fait au niveau de vos cervicales. Sentez les épaules basses, toujours dégagées en arrière. Et puis, vous restez ici. On va balancer un petit peu ici sur les côtés, à droite et à gauche. On balance. Ça, c'est le petit mouvement au niveau des jambes. Voilà, on se laisse aller, on balance. Et puis les bras, vous les laissez aller aussi. Et ils vont partir doucement sur les côtés. On va emmener un petit peu les épaules. Sans à-coups, même chose, sans à-coups. Si vous allez un petit peu plus vite que moi ou un petit peu plus lentement, c'est pas grave. Vous suivez votre cadence. Mais vous y allez quand même tranquillement. On ne cherche pas à aller très vite. Tournez vos épaules. Ok, et rentrez, toujours pensez à rentrer un petit peu le ventre et à ouvrir vos épaules. Ok, on va accompagner un petit peu plus le mouvement avec les bras, à droite et à gauche, en fléchissant, je vais y arriver en fléchissant un petit peu plus sur les jambes. Ok, on regarde son bras, sans basculer en avant, et puis on monte tout doucement le bras un petit peu plus vers le haut. On emmène l'épaule, le bras un petit peu plus vers l'arrière. On respire, voilà, ouvrez. Voilà, soyez apaisés sur ce mouvement. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes sur la plage, les cheveux au vent. Voilà, et vous êtes bien, vous profitez du vent, de l'espace. Continuez à rentrer le ventre. Ouvrez vos épaules, ouvrez vos côtes. Ok, encore une fois, droite et gauche. Ok, on revient au centre. Et puis on ouvre les bras, on inspire, et dos rond, on souffle, les jambes sont un petit peu fléchies. Je me mets de profil, vous inspirez, vous ouvrez vos épaules, voilà, poussez les épaules en arrière et soufflez, rentrez la tête, arrondissez le dos. Inspire. Voilà, imaginez, vous êtes au bout d'un bateau et vous inspirez. Voilà, vous grandissez, vous soufflez. Ouvrez vos épaules. Loin vers le haut, épaules basses, et on souffle. Le même mouvement cette fois, mais en accompagnant avec les jambes. Ici, on ramène en avant comme si on allait ramasser quelque chose, et on repart en arrière, on jette ce qu'on a ramassé en arrière. Voilà, loin, lâchez votre tête. Ne faites pas le mouvement ici, comme ça. Non, lâche la tête. On souffle, on inspire, souffle, inspire encore une fois. La même chose de l'autre côté. Le pied gauche, si vous aviez le pied droit, vous changez de jambe. Voilà, soufflez, ramassez, lâchez votre tête. Laissez aller vos cheveux. Voilà, la tête et on souffle. On inspire, on ouvre ses épaules. Encore une fois. Parfait, on relâche ici et on pousse les hanches sur les côtés. Voilà, on va délier un petit peu les hanches. Les jambes sont souples. Gardez vos jambes légèrement fléchies. Voilà, et poussez le bassin ici sur le côté. Vous faites un petit cercle vers l'arrière et vous changez de côté. Hop. Voilà, on pousse. Alors, faites pas ce mouvement juste en pensant ou là-haut. C'est comme ça. Le ventre est rentré, mais pensez surtout à délier ici, au niveau du bas du dos, et puis au niveau aussi des hanches. Ouais, on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre l'autre pied, on pousse, petit cercle vers l'arrière. Si on n'est pas dans le même sens, c'est pas grave. Voilà, mais ouvrez bien, allez chercher loin, un petit peu devant, sur les côtés, derrière. Ok, on change de sens, ici. Encore, sans relâcher le dos. Ouais, et délier, bougez. Il faut vraiment que ça se fluidifie, qu'on sente un petit peu, vous savez, toutes vos articulations, comme si on graissait un petit peu les articulations, bah là. Ici, on fait la même chose au niveau du bas du dos. Ici, et puis là, on va pousser juste à droite et à gauche. Voilà, les jambes sont souples. Ici, et poussez les hanches, droite et gauche, sans relâcher ici en avant. Bien droit, grandissez-vous et juste poussez à droite et à gauche. Voilà, sentez un petit peu à chaque fois que vous allez sur le côté, l'étirement à l'intérieur de la jambe. Voilà, et laissez aller. Même chose, on graisse un peu, on lubrifie, voilà, je cherchais le mot. Ici. Ok. Parce que ça n'a pas souvent l'occasion de bouger de cette manière-là. On est toujours un peu crispé, donc là, on en profite. On bouge. Ok, on resserre, on ouvre l'autre pied. Cette fois, on va aller d'avant en arrière. Je vais mettre profil ici, d'avant en arrière. Imaginez que votre bassin, vous le ramenez ici, vous poussez ici en arrière. Hop. Laissez aller vos bras.
Voilà, et sous petit mouvement, même chose. Permet de lubrifier un petit peu et de travailler l'amplitude, la mobilité au niveau du bassin, sentir aussi au niveau du bas du dos. Voilà, tout doucement, sans à-coups, en douceur. Vous pouvez aller plus lentement aussi. Ok, on relâche. Parfait. Ici, on ramène les pieds serrés. On va juste ouvrir et serrer les poings en levant les bras. Ouais, tranquillement. Eh oui, les mains. Il faut penser aussi à travailler ses articulations. C'est bien, les épaules, les jambes, mais et les mains, les doigts. Ok, on reste ici, puis on va décoller le talon ici, droite et gauche. Droite et gauche, même chose. On va travailler la mobilité ici au niveau des chevilles. Et en même temps, on va faire les bras. Alors, vous allez ramener le bras ici devant, opposé à la jambe, avec la main flex. Comme si on faisait un baise-main, en fait, ici. Hop, même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Si ça vous gêne, vous ne mettez pas les bras, c'est pas grave. Droite et gauche. Hop. Voilà. Et faites bien flex au niveau aussi des mains et décollez bien le talon du sol. Ok, la même chose, les bras vers le haut. Ici. Hop. Le dos est bien droit. Ok, vous avez toujours le ventre un petit peu rentré. On vérifie le bas du ventre, le nombril. Décollez bien vos talons du sol. Voilà. Chauffez bien les chevilles. Et puis les bras cette fois sur les côtés. Hop. Même chose. Flex vers le bas. Petit mouvement en haut en bas. Hop. Hop. Ouais. Ok, on marche. Et puis on enroule un petit peu ses poignets. Voilà. Déliez un petit peu les poignets. Même chose. C'est important, hein. Tous ces mouvements, faites-les le matin pour bien commencer la journée. Votre corps soit bien échauffé, parce qu'on échauffe souvent les cuisses, les bras, et on oublie un petit peu voilà, les poignets, les chevilles, il faut le faire aussi. On change de sens. Ici, vers l'intérieur. Ok, puis on va se focaliser un petit peu plus sur les jambes. Vous gardez les pieds serrés ici, et puis vous ramenez les bras vers le haut. Alors là, sur ce mouvement, on va pousser les épaules un petit peu vers l'arrière pour, encore une fois, travailler la mobilité, la souplesse au niveau des épaules. Voilà, si vous voyez, les bras sont un petit peu plus derrière les oreilles si vous pouvez. Vous allez au maximum en arrière. Et puis quand vous revenez vers l'avant, les bras vers l'avant tendus, vous fléchissez vos jambes en poussant les fesses vers le bas et vers l'arrière. Vous allongez le dos et vous restez ici. Épaules basses, serrez un petit peu vos omoplates, allongez la colonne. Voilà, et continuez à rentrer le ventre. On repart vers le haut, on inspire. Ici, épaules vers l'arrière, bras tendus en arrière, et on revient loin devant. Le dos est plat, relâchez pas vos épaules, soufflez. Allongez vos bras, contractez un petit peu les bras, rentrez les coudes. Ok, on repart, on inspire. Et on s'ouvre. Sans relâcher les épaules, inspirez. Poussez vos bras un petit peu plus en arrière. On cherche à aller chercher plus loin au niveau des épaules. On a toujours les fessiers un petit peu serrés, les cuisses engagées, et on souffle. Oui. Encore une fois, inspirez. Engagez vos cuisses, engagez vos fessiers, sans pencher en arrière. C'est les bras qui vont derrière, vos épaules. On va voir où vos épaules peuvent aller, et on souffle. Ok, on le refait une petite fois en essayant de bien se focaliser sur les épaules qui vont vers l'arrière, les bras en arrière. On cherche à aller un petit peu plus loin, à se grandir sans se tasser ici. Grandissez-vous et soufflez, ramenez devant. Ok, on va rester ici en avant. Restez ici en avant. Ramenez les bras devant vous cette fois. Et comme si vous vous asseyez, on reste assis ici. On resserre ses mains. Et on reste en faisant des tout petits mouvements vers le sol. Ici, on en fait 8, 7. Voilà, je vous montre encore une fois de profil. Fessiers vers le bas en arrière. 5, 4. Redressez un petit peu le dos. 2, 1. On remonte. Ok, les bras vers le haut. On décolle les talons. Et on ramène. Talons décollés et on revient. Encore une fois. Ok, on repart vers le bas. Ici,
les bras devant, comme si vous vous asseyez dans le sol, fessiers vers le bas et vers l'arrière, le dos est bien droit. On reste ici, épaules basses, c'est comme s'il y avait un tabouret ou une chaise, sauf qu'il n'y a rien. Allez, on en fait 8, 8, 7, 6, 5, voilà, rentrez bien le ventre, encore 3, voilà, solide sur les cuisses, ok, on remonte les bras vers le haut, on soulève les talons, 4, 3, épaules basses, 2, ok, on repart vers le bas, allez, les bras devant, épaules basses comme si on s'asseyait, on serre bien les genoux, serrez un petit peu plus fort vos genoux pour engager vos adducteurs, ici on en fait 8, 7, voilà, resserrez encore les genoux. Imaginez que vous avez quelque chose à serrer, un coussin. Vous devez le serrer fermement. Encore 2, encore 1. Ok, on remonte. Décollez vos talons 4 fois. On va sentir un petit peu plus ces cuisses chauffées. Ouais, la gym douce, mais en douceur, mais efficace. Et on repart vers le bas, c'est la dernière. Serrez vos genoux. Pensez d'abord à la position. Genoux serrés pour engager ces adducteurs. Essayez de contracter, de serrer à fond les genoux. Le dos bien droit, fessiers vers le bas, et on en fait 8. 8, 7. On serre aussi un petit peu ici les fessiers. 6, 5. Solide sur les cuisses. 4, 3, 2. Ok, on remonte. Et la dernière, on décolle les talons. Il y en a 4. 4, 3. Épaules basses. 2. Ok, on relâche. Parfait. On ramène les bras ici. On reprend les petits mouvements ici en ouvrant et en serrant les mains. Respirez calmement. Encore une petite fois. Voilà, vers le haut. Ok, on reste dans cette position et puis on va dégager derrière. Le pied droit derrière ici, vous dégagez. La jambe d'appui est souple. Et puis vous allez contracter un petit peu plus votre fesse ici. Ouais, la fesse contractée. Vous basculez le buste légèrement vers l'avant. Vous soulevez la jambe. La pointe de pied un petit peu vers le sol. Essayez de sentir si vous ramenez la pointe complètement vers le sol et si vous l'ouvrez un peu, ce que ça fait au niveau de votre fesse. Ouais, vous sentez la contraction au niveau de la fesse ici. Vous pouvez imposer le bout du pied, il n'y a pas de souci. Et sinon, vous le décollez. Voilà, le dos est droit et on allonge. Ok, on contracte un petit peu plus fort sa fesse. On rentre le ventre, on se grandit et on ramène ici, fléchi. Et on repart. Ici, serre. Et ramène. Encore. Loin, serre. Et ramène. Si vous ne décollez pas la jambe, c'est bon aussi. Vous pouvez ici garder. Mais je veux que vraiment que votre fesse soit serrée au maximum. Encore. 4 fois. 4. On souffle bien en ramenant les bras. 3. Ici. Et contractez la fesse. Le grand fessier derrière serré au maximum. Ok. Encore une petite fois. On inspire. Et on souffle. On change de côté? Allez, la même chose, souple sur la jambe. Pensez d'abord à vous positionner, la jambe étendue derrière, le pied, pointe de pied vers le sol, et vous contractez ici votre fesse. Ici, la fesse serrée. N'hésitez pas à mettre votre main, parce que vous sentez votre fessier contracté. Ouais. Alors, on lève un petit peu la jambe, si ça va bien, au niveau de l'équilibre, et vous ouvrez un petit peu la jambe, la pointe de pied vers l'extérieur, sans ramener la jambe sur le côté. La jambe est toujours derrière. Ce que vous sentez dans la fesse, le travail, et vous sentez la contraction encore plus forte. Ok, on va accentuer la contraction en se focalisant sur son fessier. Rentrez le ventre. Voilà, et allongez les bras. Ok, serrez à fond à chaque fois en emmenant la jambe derrière et ramenez, soufflez. Encore, on inspire et on souffle. Pas besoin d'aller très haut. Voilà, vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus haut, mais l'objectif c'est d'abord de sentir ces fessiers qui se contractent. On allonge, voilà, on se grandit, relâchez pas vos épaules en avant. Soufflez encore, inspire, souffle. On le fait encore 2 fois. On inspire, on souffle. Dernière fois, inspire et souffle. Ok, on relâche, on ramène la jambe droite derrière, on change de côté. La jambe derrière, vous ouvrez un petit peu vos jambes pour l'équilibre, et puis vous fléchissez. On s'installe en fente, voilà, le dos bien droit, on essaie de redresser ses épaules, d'avoir à peu près des angles droits au niveau des genoux, fléchis, épaules basses, le ventre un petit peu rentré,
On reste dans cette position et vous allez installer le poids du corps un petit peu plus dans le talon. Essayez de faire comme ça des petits essais. Vous allez en arrière. Non, là vous êtes en arrière, c'est pas bon. On va se mettre un petit peu plus le poids du corps dans le talon. Ouais. On lève les bras et on ramène les bras devant. Voilà, la fesse ici, pensez à votre fesse, contractez-la un petit peu. Voilà, vous avez toujours bien le poids dans le talon. C'est comme si vraiment vous vouliez enfoncer quelque chose avec votre talon, vous voulez enfoncer quelque chose dans le sol. Vous n'hésitez pas à soulever les orteils, ça va vous aider à sentir. Ici, le ventre est rentré, ah oui, on sent la cuisse du coup, ça fait un petit moment qu'on est dans cette position. On serre la fesse, redresse le dos, les bras devant et on en fait 8. 8, 7, 6, 5, 4. Ah oui, on travaille un petit peu ses cuisses, hein. Ses fessiers, encore un. Ok, on relâche, on change de côté. L'autre jambe derrière, ouvrez bien les jambes pour l'équilibre, le talon décollé derrière et on fléchit. On reste ici. Pensez bien aux angles droits, à peu près au niveau des jambes, bien droit. Si vous êtes ici, c'est bon aussi. Ça dépend aussi de si vous avez l'habitude ou pas, vous pouvez descendre plus bas. Ok, le poids du corps dans le talon. Ouais, alors comme on a travaillé l'autre cuisse, on va sentir quand même un petit peu sa cuisse ici, mais on ramène bien le poids du corps dans le talon. Le ventre est rentré. On pense donc la cuisse contractée et la fesse ici derrière, pensez-y aussi à votre fesse. Et là ça chauffe les cuisses, oui là ça chauffe. On redresse son buste, mais on résiste. On résiste en rentrant le ventre, en respirant calmement. On ouvre ici, on ramène les bras devant, on est bien stable. Dans le talon toujours, vous soulevez votre orteil si ça vous aide à bien sentir ce poids du corps dans le talon. On en fait 8. 8, 7, 6. Respirez calmement. Ouais, pensez, solidité dans les jambes, au niveau des fessiers. Ok, encore 2. Encore une. Ok, on relâche. Soufflez. On ramène les bras ici, les mains. On ouvre. Ça va les cuisses, on va le refaire une petite fois. Et donc, on va sentir, bien sûr, ces cuisses chauffer. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous sentiez bien qu'il y a les cuisses qui sont engagées, les fessiers aussi. Et puis, bien sûr, tout le corps sur les fentes est solide. Allez, on repart sur le jambe. On ouvre bien. Le dos bien droit. On rentre le ventre. On s'installe. Ici. Voilà, les pieds, les genoux bien dans l'axe des pieds, sans ouvrir le genou derrière. On reste. Cuisses solides. Fesses. Engagé, talon bien appuyé dans le sol, pas le poids du corps en arrière, ici bien stable. On redresse ses épaules, prend le temps de respirer, on ramène les bras devant, épaules basses, voilà, solide, et on en fait 8, 8, 7, 6, 5, 4, voilà, pensez, fessiers, cuisses, solide, le ventre rentré, encore un. Ok, on remonte et on change de côté. Allez, encore une petite fois de l'autre côté. Souple sur les jambes, donc pensez toujours le dos bien droit. On aspire le bas du ventre et le nombril et c'est parti, on fléchit. Angle droit au niveau des genoux. Ça c'est bon. Talon, bien installé dans le sol. C'est bon. On n'est pas en arrière. On revient bien le poids du corps ici installé et le talon appuyé dans le sol. On n'hésite pas à soulever ses orteils. Ouais, le ventre, le dos. On est tout bon, on ouvre les bras, et oui les cuisses, on les sent chauffer, on en fait 8, allez c'est parti, 8, tenez avec moi, 7, 6, allez tenez bon, même si vous remontez, il n'y a pas de souci, encore 4, jusqu'au bout, 3, 2, ok on remonte, on souffle, parfait, allez on reprend les petits mouvements, ici, on ouvre, on serre, pas trop rapide. Voilà, et on revient. Respirez calmement. On détend un petit peu ses cuisses au passage. Et on repart. Parfait. On ouvre un petit peu plus les jambes. Et on va fléchir ici pour ramener les jambes en squat. Petit squat ouvert. Voilà, on pousse un petit peu ses fesses vers l'arrière. Si on voit que les genoux sont trop ici en avant, on pousse un petit peu les fessiers vers l'arrière. Ouais. Avec les mains, vous ouvrez un petit peu ici vos genoux. Voilà. Et vous contractez aussi un petit peu les adducteurs pour garder cette position genoux ouverts. Et puis pour remonter, il va falloir aussi engager ces adducteurs. Alors on sait déjà un petit peu les cuisses, donc du coup on va remonter ici et en bas.
Voilà, ouvrez vos genoux, gardez le buste droit. On en fait encore 2. Ok. Encore un. Ouvrez vos genoux. On reste ici et puis on bascule sur les côtés. Les jambes sont un petit peu fléchies. On va à droite et à gauche 4 fois. Et on emmène le bras vers le haut. 4 fois. Ok, vers le bas. Ici, 4. Le ventre rentré. Pensez à votre nombril. Le bas du ventre rentré. Les bras vers le haut. 4. 3. 2. Vers le bas. 4. Voilà. Aspirez bien le bas du ventre et le nombril. Les bras vers le haut. Le ventre est engagé, solide. En bas. Voilà, les obliques, la taille un petit peu plus tonique. Sans basculer les épaules en avant. Ok, on va reprendre les squats. Allez, les squats ouverts, vers le bas, on pousse ses genoux vers l'arrière et on remonte encore. Serrez bien les fessiers quand vous remontez. Engagez l'intérieur des cuisses, les cuisses et les fesses. Ok, encore. Voilà, appuyez les talons dans le sol. Encore, 4 fois. 4, 3, ouvrez vos genoux. 2, on reste. Sur les côtés. 4. Les jambes souples et on emmène les bras loin vers le haut. Ici. Côté. Les jambes, gardez les jambes un petit peu fléchies. Ouais, et surtout pensez bien à votre ventre. Hein. Ouais. Continuez à rentrer le ventre. Ok. En bas. 4, 3, 2, en douceur, sans à-coups, mais sur tout le mouvement, on contrôle bien, la taille est solide. Encore une fois, sur le côté en bas, 4, 3, 2, et en haut, 4, 3, 2, dernière fois, on fléchit, en bas. Voilà, ouvrez vos genoux, épaules basses, et remontez. Voilà, soufflez bien, et poussez dans le sol quand vous remontez. Ok, on contracte hein, dans la remontée, on serre les fessiers. On engage ses adducteurs. Ok, on reste en bas. La taille, sa dernière, et sur les côtés. 4, 3, sans pencher en avant, essayez de bien aller chercher sur les côtés. Ici, on va contracter, sentez votre taille solide, sentez vos abdominaux contractés en profondeur. Ici. Voilà, et sans balancer, en se laissant emmener. Il faut toujours que vous contrôliez le mouvement. Ok, côté, ici, droite, gauche. Allez, on le fait une dernière fois, sans à-coups. Voilà, et plus vous allez penser à votre ventre, plus vous allez pouvoir contrôler le mouvement, bien sentir le travail en profondeur des abdos. Ils sont engagés. Ok, on relâche. On resserre les pieds. On lève les bras, on inspire. Et on les ramène ici, vers les genoux. Vous poussez les fesses un petit peu vers l'arrière, ici. Vers le bas, vers l'arrière. Comme si vous étiez assise, voilà, en attendant patiemment. Sauf qu'en attendant, on n'attend pas patiemment. On va étirer encore un petit peu la colonne. Vous ramenez ici la main gauche à l'extérieur de la cuisse. Droite ici, ouais. Ici, on descend un petit peu plus bas. On ramène les mains serrées. Et puis tout doucement, on va ouvrir. Ouvrez vos épaules, vous installez pas ici, au contraire, repoussez ici les épaules, allongez les bras, sortez la tête et rentrez le ventre. Ok, on change. De l'autre côté, la main à l'extérieur de la cuisse, les mains jointes et on va chercher sur les côtés. Ouvrez vos épaules. Bon, le bassin en fait reste face aux jambes, c'est les épaules qui se tournent. Donc non seulement on fait une petite torsion pour ouvrir les épaules, travailler aussi la mobilité au niveau du dos, mais aussi au niveau du ventre, cette petite torsion, ça va faire un petit drainage bien sympathique. Et on change. Allez, on le refait une fois des deux côtés, la main par-dessus, ici, et on se grandit. Voilà, faites pas ce mouvement juste j'attends et voilà, rien ne se passe. Non. On s'installe, pas trop fléchi, les jambes souples, et on se grandit. À chaque fois, vous inspirez, et en soufflant, voilà, vous essayez d'apaiser un peu le mouvement. On change de côté, la main par-dessus la cuisse,
l'autre main dessus et puis on ouvre. Voilà, on se grandit. Encore une fois, si vous ouvrez pas beaucoup, c'est pas grave, mais essayez de tourner un petit peu vos épaules. Voilà, d'allonger le bras. Moi, je ne vais pas non plus très loin en arrière. Une petite épaule de ce côté-là qui est un petit peu moins souple, mais c'est pas grave. On respire calmement et puis on rechange de côté. On le refait une fois de chaque côté. Sur ces petites rotations, non seulement vous allez travailler la mobilité au niveau du dos, ici, sentir cette petite torsion, mais aussi au niveau du ventre, ça permet aussi de drainer un petit peu au niveau du ventre. Et c'est super important. Et on change. Prenez le temps. On ramène la main et puis on ouvre. Le ventre est bien rentré toujours. Et on se grandit. On essaie d'ouvrir l'épaule et de continuer à respirer calmement. Ok, on relâche. On ramène les mains au sol, on relâche la tête et puis on va ouvrir un petit peu ses pieds et allonger les jambes. Voilà, si vous avez les mains au sol, c'est bon. Sinon, laissez-les soit au niveau des chevilles, soit un petit peu plus haut, sous les genoux. Et puis, vous allongez un peu plus le dos. De profil, essayez de ne pas relâcher ici en avant. On essaye d'allonger le dos, même si vous avez les mains ici sur les cuisses. Allongez la colonne, et puis revenez bien au niveau du poids du corps. Revenez bien dans les talons, sans aller en arrière. Voilà, ici, le dos est droit. On allonge ses jambes, on sent l'arrière des cuisses s'étirer. Ok, et puis on va tout relâcher. Là, cette fois, vous pouvez lâcher votre tête. Vous pouvez lâcher vos épaules, vos bras, et puis laisser aller la tête. Il faut que vous sentiez la tête très lourde en avant. Voilà, la mâchoire, même la mâchoire, le visage, tout en fait, comme si ça dégoulinait, si on veut, vers le sol. Lâchez les tensions au niveau des mâchoires et respirez calmement. Ouais, essayez de sentir tranquillement à chaque expiration, quand vous soufflez, comme si les tensions s'évacuaient. Voilà, encore une fois, la mâchoire, les yeux, les cheveux, tout part en fait vers le sol. Les tensions, c'est pareil. Tout sort un petit peu de la tête. Visualisez cette image et respirez tranquillement. Encore une fois, lâchez bien la tête. Essayez vraiment de déstresser au niveau des cervicales. Lâchez. On retient souvent un petit peu sa tête. Et dès que je le dis, je sais que du coup, vous relâchez un petit peu plus. Donc, faites des oui-non. Sentez la respiration un petit peu dans vos côtes. Et puis tout doucement, vous fléchissez vos jambes et puis vous déroulez la colonne. Alors vraiment faites-le doucement, vraiment faites-le doucement. Relevez pas votre tête, il n'y a rien à voir devant. Je fais rien de spécial, juste je remonte très lentement. Faites-le aussi lentement, lentement, lentement pour vraiment en dernier. Ramenez vos épaules de face, votre tête, voilà, et sentir au niveau du dos, des épaules, un petit bien-être qui fait du bien. Ok, on va ramener ici talon-fesse. Vous attrapez votre cheville, voilà, et le genou ici, vous allez l'emmener vers l'arrière, mais en même temps, cette fois, vous allez vous pencher en avant et allonger le bras opposé. Je me mets de profil. Sur ce petit mouvement, si vous avez besoin de vous tenir, vous vous tenez, vous fixez un point, et puis ici, vous avez attrapé votre cheville, vous allez essayer de repousser votre main avec votre pied. Voilà. Votre jambe, en fait, veut aller ici s'allonger, mais votre main la retient. Ouais. Voilà. Et en même temps, vous levez un petit peu plus le genou et vous inclinez. Et vous allez sentir l'étirement de l'avant de la cuisse. En même temps, on travaille un petit peu l'équilibre. Le dos est droit. Et encore une fois, si vous avez besoin de vous tenir, vous vous tenez. Ok, on relâche. On change de côté tranquillement. Si vous avez une chaise, vous la mettez à côté de vous. Vous attrapez d'abord votre cheville. On respire calmement, on fixe un point vers le sol. Et puis, on allonge son bras et on penche en avant
Voilà, gardez le genou, les hanches face à moi. Essayez de ne pas ouvrir ici la hanche. Face au sol, face à moi. Et puis, on relève un petit peu son genou, on penche en avant sans relâcher les épaules. Et vous poussez votre pied dans la main. Voilà. Si ça va bien, vous pouvez aller plus loin. Gardez vos épaules face au sol. Respirez calmement. Et puis relâchez. Soufflez. Parfait. On inspire. On souffle. On ramène la jambe droite ou la jambe gauche derrière l'autre. Et puis on s'incline sur le côté. Voilà. Baissez vos épaules. Étirez tout le côté. Ça part du bas, de la cheville, du pied. Et puis ça remonte tout le long. C'est pas seulement juste ici, le côté et le flanc du buste. C'est vraiment tout part du sol. Et jusqu'au bout des doigts. Voilà, loin, 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 loin. Et vous relâchez. Sans pencher vers l'avant. Essayez de garder les épaules face à moi. C'est vraiment juste une inclinaison. On ne va pas en avant, ni en arrière. On inspire et on souffle. Vous avez bien changé de côté. Voilà, ouvrez ici l'épaule. Rentrez toujours un petit peu le ventre. Voilà, et allongez. Sentez les côtes ici s'écarter. Tout le côté, bien sûr, du pied jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Ok, on lève les bras, on ouvre les bras, on inspire et on ramène devant, on souffle. Vous attrapez vos mains et puis vous enroulez le dos, vous restez ici. Enroulez bien le dos. Voilà, la tête relâchée. Tirez bien derrière les épaules, sans aller vers l'avant. Si vous ne faites pas ce mouvement ici en avant, on arrondit le dos. On repart vers le haut, on inspire et on souffle. On lâche un petit peu plus vite les bras et on remonte. On inspire et on souffle. Voilà, petit rebond tranquille. Vous prenez encore une fois le temps d'inspirer en haut et de souffler. Laissez aller un petit peu la tête. Dernière fois. Ok. On relâche. Vous reprenez un petit peu le mouvement au niveau des bras, des mains, voilà, des pieds. Des jambes, vous pouvez marcher un petit peu tranquillement. Faites comme vous le sentez, mais sentez-vous apaisé. Voilà, vous sentez aussi le travail qu'on a fait au niveau des jambes. Ok, bravo à vous, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que cette séance vous a un petit peu apaisé. Vous avez pris le temps de respirer, de calmer un petit peu votre respiration et puis bien sûr d'avoir des mouvements plus fluides, de ne pas sans arrêt stresser, contracter en faisant plusieurs répétitions. On prend son temps, mais on travaille quand même et puis surtout la mobilité au niveau de tout le corps, c'est vraiment important de le faire et ça quel que soit son âge. On n'est pas toujours souple même si on est jeune, donc il faut le travailler à tout âge. Je vous remercie encore et puis bien sûr je vous souhaite une bonne journée et puis soyez heureuse et soyez heureux. À bientôt, bisous.